Avertissement. Ces vidéos ne sont en aucun cas issues d'un organisme officiel. Il s'agit d'une démarche privée et résulte de la prise de temps personnel de quelqu'un ayant à cœur de vous voir réussir. Les vidéos ne sont pas monétisées. Vous pouvez toutefois jeter une pièce dans le casque qui se trouve dans le lien situé sous la vidéo, ce afin que ce partage de connaissances reste gratuit pour tous. Si vous décelez une erreur, merci de me laisser un commentaire. Bon visionnage. Bienvenue dans le casque à outils. Donc, nous sommes sur le module 1. Module 1, l'infraction. On va commencer par la base, tant qu'à faire. Alors voilà, la définition de l'infraction, c'est quoi? C'est un fait prévu et puni par une loi ou un règlement résultant d'une action ou d'une omission et engageant la responsabilité pénale de l'auteur. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh ben, on va le décortiquer un petit peu. Donc, on a vu que c'était un fait qui est prévu et puni par une loi ou un règlement résultant d'une action, par exemple le vol, ou d'une omission, par exemple la non-assistance à personne en danger, qui donne bien sûr, qui engage la responsabilité pénale de l'auteur qui a fait le fait. On revient, c'est un cercle en fait. On va y aller un petit peu plus. Pour qu'il y ait infraction, 3 éléments obligatoirement réunis. L'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral ou intentionnel. S'il en manque un seul, il n'y a pas d'infraction. Bon, c'est quoi l'élément légal? On va commencer par là. C'est un fait prévu et réprimé par un texte de loi. Donc c'est quoi un fait prévu? En fait, il est interdit de réprimer sous peine de, et le texte de loi, conformément à l'article, la loi, le règlement X ou Y. L'élément matériel, je vous vois venir déjà à votre tête. Alors, c'est la réalisation d'un acte défendu par une loi. La loi interdit de se garer sur le trottoir. Je me gare sur le trottoir. Ça, je l'ai fait. La loi interdit de voler. Je vole un autoradio ou je vole le sac de la mamie qui traîne par là. La loi dit interdit de tuer. Je tue mon voisin qui met sa musique trop fort. Alors, pour le garer sur le trottoir, on est dans le domaine de la contravention. Pour le vol, on est dans le domaine du délit. Et pour le crime, tuer, c'est un crime. Tout ça, c'est un acte, c'est ce qu'on appelle des actes positifs. Parce que il y a plusieurs choses dans l'élément matériel. Donc, ça peut être aussi l'abstention d'un acte obligatoirement prévu par une loi. La loi dit qu'il est obligatoire de porter secours. Je laisse le blessé, je m'en vais. Ça, forcément, c'est pas vraiment génial, quoi. C'est ce qu'on appelle un acte négatif. Donc, nous sommes toujours dans l'élément matériel. Commencez pas à suivre, je vous y vois. Donc, on a un acte positif, les actes négatifs, mais on a aussi des actes instantanés. Actes instantanés, ce sont les faits spontanés. Je prends, le beau vélo, je le prends quoi. Je le vois, je le prends. C'est vraiment un acte qui est instantané sur l'instant. L'acte prolongé, on parlera plutôt du recel. Je garde le scooter volé par mon pote. J'utilise la carte bancaire de la mamie que j'ai piquée. L'acte occasionnel, de temps en temps, moi je me permets de piquer un truc. Et l'acte d'habitude, tous les jours je vais voler ma bouteille de pinard au supermarché. Tous les jours. Ça c'est de l'habitude. Ensuite nous avons l'élément moral ou intentionnel. C'est la prise en compte de l'aspect psychologique qui englobe la culpabilité et la responsabilité. Il y a 2 types d'infractions en fait. Il y a l'infraction intentionnelle, réellement, c'est-à-dire voler un autoradio ou le sac de la mamie, c'est mal, mais je m'en tape, je le fais. Ou alors c'est pas bien de tuer mais mon voisin me gonfle avec sa musique ou mon fusil. Tous les crimes et la plupart des délits rentrent dans cette catégorie de l'infraction intentionnelle. Au niveau de l'infraction non intentionnelle, je ne savais pas que c'était interdit de se garer là ou autre. Je nettoyais mon fusil lorsque le coup est parti tout seul, ou le tracteur, etc.
Donc ça, c'est plutôt des délits d'imprudence et la plupart des contraventions. C'est un principe qui est étrange mais qui est réel. On part du principe que les contraventions, la plupart du temps, ne sont pas intentionnelles. Mais ça reste quand même une infraction. On résume. Pour qu'il y ait une infraction, et ça c'est les choses que vous devez savoir pour le concours, c'est le minimum pour l'oral. Et le plus important, je dirais. Pour qu'il y ait infraction, 3 éléments obligatoirement réunis. L'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral ou intentionnel. Et juste savoir expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ces 3 éléments en fonction basique. S'il en manque un seul, par contre, il n'y a pas d'infraction. Ça, j'insiste dessus, s'il en manque un, il n'y a pas d'infraction. Voilà, et ben c'était la première vidéo. J'espère que vous me tiendrez par rigueur du ton que j'emploie ou quoi que ce soit. Je suis un peu stress. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Demain, interro et fiche de révision sous la vidéo. Merci à tous.